Premier point, sachez que les compagnons qui, eux, se préoccupaient et cherchaient toujours à adorer Allah Azza wa Jal, si on peut dire, dans l'excellence. Hein. Cherchaient toujours à faire les adorations si on peut dire, dans la forme la plus parfaite. Eh bien, un jour, un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une question très pertinente. C'est le cas des compagnons lorsqu'ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, ils interrogeaient sur des thématiques, sur des sujets dont ils avaient besoin. Et ils ne demandaient pas n'importe quoi. Hein. Regardez là la question que le compagnon a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande quel type de revenu de gagne-pain est le meilleur. Là, le compagnon ne cherche pas à savoir, à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui évoque une source ou une activité ou autre, dans un gagne-pain quelconque. Non, il souhaite savoir quel type de revenu est le meilleur. Il veut savoir le meilleur. Hein. Ma atyabul kasb. Hein. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu et a dit le travail d'un homme avec sa main et toute transaction qui est mabrour. Ok. Le travail de l'homme avec sa main, donc, il est bien sûr conseillé de travailler dans un domaine que tu excelles, que tu mettes en pratique une science, un savoir que tu as acquis. D'accord. C'est ce qui est demandé et c'est c'est l'une des meilleures des choses. Deuxièmement, et ça concerne notre thématique de ce soir, qui est toute transaction qui est mabrour. Toute transaction dans le commerce qui est mabrour, eh bien, ce domaine, ce type d'activité, ce type de revenu est le meilleur. La transaction mabrour, c'est-à-dire, c'est toute transaction qui est exempte de tricherie, de tromperie, de jahala, d'ignorance, de rara et tout ce qu'on va voir par la suite. Donc, à partir du moment où une personne fait une transaction avec autrui et qu'il a respecté les règles, le code musulman, islamique, eh bien, cette personne entre dans la catégorie des gens qui se sont lancés dans un domaine, dans une activité qui fait partie des meilleurs revenus que le musulman peut avoir. Hadith rapporté par Al-Bazzar. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, indirectement dans ce hadith, que fait-il? Il exhorte les croyants à, entre guillemets, être indépendants. Il exhorte les croyants à manger, si on peut dire, manger du savoir que l'on a. Hein. Manger à travers les transactions mabrour que nous effectuons. Donc, d'où le titre, le fait de l'entrepreneur, car l'entrepreneur se doit d'être, entre guillemets, chercher à avoir son indépendance. Attention, je ne suis pas en train de dire que le musulman qui travaille sous la charge d'un responsable n'est pas un musulman exemplaire, loin de là, non. Mais à savoir que quand une personne elle est indépendante, eh bien, alhamdulillah, elle est, comment dire cela, elle n'a plus que cette relation entre lui et Allah Azza wa Jal. Elle ne peut pas se dire, oui, j'étais sous la contrainte de faire telle ou telle chose, de faire telle ou telle transaction, de faire tel ou tel travail. Non, tu es toi le responsable. C'est toi le responsable, c'est toi le patron, c'est toi le boss de la boîte. Et il n'y a plus que cette relation entre toi et Allah Azza wa Jal. Si tu décides de faire des transactions ribawi où il y a de l'usure, c'est parce que tu as fait le choix. Et tu seras le seul responsable. Tu ne pourras pas te cacher derrière ton patron ou autre, même si en soi cela n'est pas une excuse. D'accord? Donc, ça c'est le point. Deuxièmement, l'importance, mes très chers frères et sœurs, de connaître les règles relatives au commerce. C'est une importance fondamentale, mes très chers frères et sœurs. Et on a tendance, malheureusement, à négliger cela. Oui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans un hadith rapporté par Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. D'accord? Hadith authentique. Ou hadith qui est classé comme bon. L'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. Oui, effectivement. Pour adorer Allah Azza wa Jal, tu as besoin de connaître le tawhid, tu as besoin de connaître qui est Allah Azza wa Jal. Pour adorer Allah Azza wa Jal, tu as besoin de savoir comment faire les ablutions. Pour adorer Allah Azza wa Jal, tu as besoin de savoir comment on prie, comment on s'acquitte de donner la zakat, comment on jeûne, comment on fait le pèlerinage. Tout ce que je viens d'évoquer font partie des adorations que tout musulman doit savoir. Que tout musulman doit savoir, tout simplement qu'on n'est pas excusé de notre ignorance. Eh bien, sachez qu'en plus de cela, on ajoute un autre point, qui est les règles du commerce. Oui. Toi qui souhaites te lancer dans une activité, eh bien, tu te dois de connaître les règles relatives au commerce. Et c'est ainsi qu'il est le musulman. Et oui, le musulman, avant d'entreprendre une
adoration, il se renseigne au préalable. On ne rentre pas, on ne court pas, on ne fonce pas les yeux fermés dans une activité et par la suite, on dit, bah, je ne savais pas. Ah, mais là, tu as fait le riba. Ah, je ne savais pas. Ah oui, mais là, ta transaction n'est pas licite. Je ne savais pas. Oui, mais jusqu'à quand on ne saura pas? Non, là, tu n'as pas d'excuse. Tu as choisi cette voie volontairement et c'est une voie qui est honorable, comme on l'a vu dans le hadith. Tu te dois d'apprendre les règles relatives à ton commerce comme tu apprends les règles relatives à la prière. Oui, c'est exactement pareil. Pourquoi? Car tu as commencé, tu t'es lancé dans ça. Mohamed ibn Hassan al-Shaybani, qui est un savant connu des Hanafi, dans un livre qui est connu qui s'appelle Al-Kasb, a évoqué que lorsqu'il a expliqué ce hadith-là, il a apporté une autre version de ce hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul kasb, le fait de chercher ses revenus, son gain-pain, est une obligation pour tout musulman. Oui, parce que le musulman, ce n'est pas quelqu'un de paresseux, ce n'est pas quelqu'un de feignant. Le musulman, ce n'est pas une personne qui attend après les autres, qui dort, qui fait des grasses matinées jusqu'à midi et qui attend après les autres, qui leur apporte le gain-pain. Non, le musulman est celui qui se lève, qui va de l'avant et va chercher son gain-pain. La relation qu'il y a entre ce hadith et le gain-pain, c'est que, effectivement, pour les adorations, nous avons besoin de nous instruire et de connaître les règles relatives aux différentes adorations pour pouvoir adorer Allah Azzawajal comme il se doit. Et bien pareil, on se doit de connaître les règles relatives au commerce pour pouvoir tout simplement vivre dans ce bas monde et gagner notre gain-pain dans le halal. Et c'est une chose que chacun d'entre nous cherche. Et j'attire votre attention sur un point que l'islam ne cherche pas comme finalité qu'on se remplit les poches. Ce n'est pas un but en soi, mes très chers frères et sœurs. De se remplir les poches n'est pas un but, non. L'islam veut de toi que tu vis dans ce bas monde en respectant le code, en respectant la charia, en respectant la législation, en respectant le Coran, en t'éloignant des interdits d'Allah Azzawajal, ce qui nous est demandé. Mais nous remplir des poches, ce n'est pas une finalité en soi, alhamdulillah. Si une personne a, alhamdulillah, une situation, a la possibilité de gagner sa vie correctement, ce n'est pas quelque chose qui est à délaisser ou à dénigrer, bien au contraire. Mais ce que je veux dire en soi, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité en soi. Omar radiallahu anhu a une interprétation du verset dans Surat, je vous invite à l'ouvrir, Surat 73, le chapitre 73, le verset 20, d'accord? Donc pour ceux qui ont le Coran avec eux, je vous invite à l'ouvrir. Omar a une analyse particulière de ce verset où Allah Azza wa Jalla a dit وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il dit, Omar radiallahu anhu, je préfère mourir sur ma monture et être en quête de la grâce d'Allah, de chercher ce fameux gain-pain, mon revenu, plutôt que de mourir dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans le combat. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? D'accord? Il dit cela car Allah, dans le verset, a évoqué en premier lieu la personne, quand il dit, il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur terre en quête de la grâce d'Allah, première partie, et d'autres encore qui combattront dans le sentier d'Allah, dans le chemin d'Allah. Donc, Omar, il a cette analyse à lui qui fait qu'il évoque que chercher son gain-pain, chercher un revenu, fait partie des adorations honorables que le musulman se doit de fournir des efforts pour faire cela. Nombreux sont les savants, que ce soit Nawawi et autres, qui ont parlé de ce passage que j'ai évoqué, qui est l'importance ou l'obligation, je pèse mes mots, l'obligation du musulman d'apprendre les règles relatives à la vente, à partir du moment où il se lance dans ce domaine. Oui. L'obligation, pareil, de le musulman d'apprendre les règles relatives au mariage, à partir du moment où il se lance au mariage, et ainsi de suite. Donc, nombreux sont ceux qui ont évoqué cela. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Mu'minun, d'accord, le chapitre des croyants, verset 51. Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. L'une des finalités dans ce bas monde, si on peut dire cela, pour le musulman, est de chercher à manger, à consommer uniquement des choses halal. Oui, c'est une chose qui nous est demandée. Allah Azza wa Jalla a dit, ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Allah Azza wa Jalla s'adresse aux messagers, mais s'adresse aussi à nous. On se doit, nous, dans ce bas monde, de chercher à manger ce qui est halal, c'est-à-dire que manger quelque chose que je
me suis procuré de manière halal, que je n'ai pas volé, d'accord, et manger quelque chose qui est en soi halal. D'accord. Donc, on se doit de chercher à consommer, si on peut dire, la chose qui est quelque chose, consommer des biens qui sont halal. Par rapport à cela, toujours en relation avec le commerce, sachez que Omar radiyallahu anhu ordonnait les commerçants d'apprendre les règles relatives au commerce. Non. Et il disait quoi, Omar radiyallahu anhu? La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fi ad-din. Ne vend dans nos marchés que ceux qui ont appris les règles relatives au commerce, uniquement. Et il dit dans une autre version, La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala ar-riba sha'a am aba. Vend dans nos marchés que ceux qui ont appris les règles relatives au commerce, car sinon la personne tombe dans le riba, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Et oui, effectivement, et c'est le cas, mes très chers frères. Vous pouvez être persuadé qu'une personne qui ne connaît pas les règles relatives au commerce va forcément tomber dans le riba. Forcément. Car le riba n'est pas une seule forme qu'on connaît. Je te prête 1 000 euros, tu me rends 1 500 euros. On a tendance à croire cela. Non. Au-delà de cela, non. Il y a d'autres formes de riba. On aura l'occasion, d'aborder cela. D'accord? Et Omar, radiyallahu anhu, il a été rapporté qu'il frappait les gens qui ne connaissaient pas les règles relatives au commerce. Il interrogeait les gens dans les marchés. Et s'il trouve une personne qui ne connaît pas les règles relatives au commerce, il le frappait et il l'expulsait du marché en lui disant « Ne viens pas corrompre nos marchés. La tufsid aswaqana. Ne viens pas corrompre nos marchés. » Si on ouvre la porte à des personnes comme toi qui ne connaissent aucune règle relative au commerce, eh bien, ces personnes-là vont tout simplement corrompre nos marchés. Ils vont vendre par des méthodes qui ne sont pas tolérées. Ils vont arnaquer les gens. Ils vont manger l'argent des gens sans raison valable et ainsi de suite. Et ceci est quelque chose de grave. Aujourd'hui, regardez ce qu'on peut trouver malheureusement dans nos marchés, dans nos commerces. Malheureusement, on trouve pour la plupart du temps que des transactions qui sont en soi haram. D'accord. De même, il a été rapporté, Ibn Nujaym, un grand savant aussi hanafi, qui évoquait que les commerçants avant, lorsqu'ils voyageaient, ils prenaient avec eux un faqih, une personne qui connaît les règles de la jurisprudence. Et c'est le cas. Le commerçant musulman se doit d'être en étroite relation avec des gens de science, avec des gens qui ont la connaissance. Si lui n'a pas la connaissance en détail des règles relatives au commerce, il se doit d'être en relation avec des personnes. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a la possibilité, avec les moyens qui sont proposés, les moyens de communication, de rester en relation avec les gens de science. Et ça, c'est très important. Il faut impérativement qu'on ait, excusez-moi du terme, sous notre coude, une personne qui puisse suivre notre actions, qui puisse suivre notre activité. Est-ce qu'elle est halal ou pas? Car cette vision doit être, mes très chers frères et sœurs, notre priorité. Lorsqu'on entre dans le commerce, encore une fois, ce n'est pas pour ramasser un max d'argent, non. C'est avant tout pour pouvoir subvenir à ses besoins ainsi que sa famille, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais on se doit, encore une fois, d'avoir cette crainte de tomber dans l'interdit. Donc, être en étroite relation avec des gens de science. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans l'erreur. Car ces gens seront là pour pouvoir te corriger, te conseiller dans l'activité que tu entreprends. Mais aujourd'hui, malheureusement, on trouve beaucoup de gens qui ne prêtent pas attention à ce point. Et leur priorité est simplement de se lancer, de gagner de l'argent et de se remplir les poches. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces gens en disant que يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أو من الحرام. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra un jour où les gens ne se préoccuperont point. C'est le dernier de leur souci de savoir ce qu'ils sont procurés. Est-ce qu'ils sont procurés d'une manière halal ou haram? Non, il va venir un jour où c'est plus notre souci. Notre souci à nous, c'est de remplir nos poches, de remplir nos comptes et d'avoir de l'argent. Comment est-ce que je me suis procuré l'argent? C'est pas grave, c'est pas la priorité. Et pour ceux qui, entre guillemets, ont ce lien, on va dire, avec leur religion et souhaitent faire les choses
convenablement, certains tombent voilà, je cherche la première fatwa et la fatwa qui m'arrange et c'est parti, c'est pas grave. Une fatwa qui m'arrange pour pouvoir prendre un crédit, c'est pas grave. Pour pouvoir faire telle ou telle chose qui est haram, c'est pas grave. L'essentiel est que je me remplis les poches. Donc attention par rapport à cela.